Jésus-Christ est mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ est mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ est mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ est mon Seigneur, le roi des rois que je blâme. Jésus est Christ. Jésus est le Christ, le nom qui allège les lourdes charges. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Jésus a dit d'apporter les jougs et les fardeaux que nos enfants portent aujourd'hui. Parce que tous les problèmes du diable ne peuvent jamais être résolus par nos propres forces. Jésus est venu comme le Christ pour résoudre nos problèmes fondamentaux et a dit: Je suis le Christ, le roi des rois et le Dieu tout-puissant qui résoudra vos problèmes. Alors, mets tout ton joug et le fardeau charge sur moi, et vous trouverez le repos dans leur cœur, et héritera le monde. Aujourd'hui, nos enfants doivent également laisser toutes les peines d'être trompés et tourmentés par le diable à Jésus-Christ, invoquant le nom du Christ avec une grande joie, se levant et recommençant chaque jour en tant qu'enfant de Dieu. Jésus est le Christ, nous sommes enfants de Dieu, tous les problèmes sont finis, Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit, évangélisation mondiale, jusqu'à la fin de la terre, nous serons témoins. Les premiers rois d'Israël Saul détestait le jeune David, qui a vaincu le général philistin Goliath et mené la guerre à la victoire. Pourquoi? C'est à cause des chants de David que les femmes les ont salués lorsque tous les soldats d'Israël sont revenus. Saul en tué des milliards, David en tué des dizaines de milliards. Les femmes chantaient et louaient David. À ce moment, le cœur du roi Saul était rempli d'envie et jalousie, et il a dit très en colère: les gens disaient des dizaines de milliards à David, mais seulement des milliards à moi. Alors, je vais lui perdre ce pays. À partir de ce jour, Saul fut tourmenté par des esprits maléfiques et aide David encore plus. Un jour, l'enfant David apporta une harpe au roi Saul, qui était possédé par de mauvais esprits et souffrait de privations de sommeil chaque nuit. Et quand il a regardé dans les yeux du roi Saul, il a chassé l'esprit mauvais qui travaillait dans le roi Saul. Maintenant, les esprits impurs qui tourmentent l'âme du roi Saul et les font souffrir, allez-vous au nom de Jésus-Christ. Il chasse ainsi les ténèbres et l'esprit malin les quittait. Cependant, après cela, le roi Saul n'a fait des combats spirituels. Enfin, il n'a pas été guéri en tant qu'homme en bonne santé. Il a connu une fin tragique. Quand un mauvais esprit entre dans l'âme d'une personne comme le roi Saul, il est toujours malade et souffrant. Mais comme David, lorsque l'esprit du Christ entre dans une personne, Jésus-Christ est la réponse à tous mes problèmes. C'est ainsi que nous pouvons invoquer le Christ. Alors, d'où viennent tous nos problèmes? Dieu le Créateur qui a fait les cieux et la terre au commencement, nous a créés humains à l'image de Dieu pour conquérir et régner sur le monde entier que Dieu a créé. Et en soufflant le souffle de Dieu dans nos narines,
nous les humains devenons des êtres spirituels avec Dieu. À qui que je ressemble à mon Dieu, c'est lui qui a respiré le souffle de Dieu dans mon nez. Dieu a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden et a parlé clairement. Ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras sûrement. Puisque les serpents, les grands dragons, Satan et le diable, d'autrefois ont déjà apporté le vide, le chaos et les ténèbres sur cette terre après avoir été jugés et chassés. Dieu a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour nous rappeler de protéger nos âmes. Mais malheureusement, un événement spécifique a brisé le cœur de Dieu. Dans Genèse 3, l'homme a été trompé par les mensonges de Satan qui est entré dans le jardin d'Éden sous la forme d'un serpent et a désobéi à la parole de Dieu. Enfin, l'homme est tombé dans le péché et vit dans un état de destruction éternelle, vivant comme un serviteur de Satan. Ce qu'on appelle le problème fondamental de l'humanité, et la Bible l'appelle le péché originel. Ainsi, tous les êtres humains nés comme descendants d'Adam avec le péché originel sans même le savoir. Et notre statut spirituel est devenu fils du diable. Non seulement tous nos problèmes ont commencé à cause du diable dans Genèse 3, mais le mauvais esprit de Satan est entré dans l'âme de toute l'humanité. Nous ne pouvons pas vaincre les malédictions, les désastres, l'enfer, la mort, la destruction et Satan. Par conséquent, pour résoudre les problèmes fondamentaux et tous les problèmes qui ont commencé à partir de Genèse 3:11, Jésus-Christ, la postérité de la femme, est venu à nous. Et par sa mort sur la croix, il a complètement écrasé la tête de Satan et a mis fin à tous les problèmes. Genèse 3:11, l'alliance c'est Dieu, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé la tête de Satan. Yeah! Il nous a donné le don de la résurrection afin que nous puissions nous lever. Et tous ceux qui croient et reçoivent le nom de Jésus-Christ puissent recevoir la vie éternelle. C'est pourquoi l'Esprit de Christ, le Fils de Dieu qui possède le Saint-Esprit, est le vrai roi qui a détruit les œuvres du diable. Le vrai prêtre qui a mis fin à toutes les malédictions et désastres. Avec les trois positions du vrai prophète Christ qui a ouvert le chemin pour rencontrer Dieu, je continue le combat spirituel pour briser les trois malédictions qui retiennent mon corps captif par les pouvoirs du péché, mort et l'enfer. Chaque fois que j'utilise la puissance de Dieu pour sanctifier mon corps au nom du Christ, je deviens progressivement un merveilleux enfant de Dieu. Aujourd'hui, le roi seul n'a pas répondre au nom du Christ de Genèse 3:11 qui a résolu tous mes problèmes. Au lieu de cela, il a souffert des mauvaises pensées, de l'envie, la jalousie, la haine et les mensonges qui sont entrés dans son âme, et il est mort seul. Nos enfants doivent devenir des témoins victorieux, créant une histoire de guerre spirituelle qui s'empare des mensonges, de la nervosité, de l'irritabilité, de l'envie et de la jalousie qui montent en nous et les détruisent au nom de Genèse 3:15 Christ. Ça faisant, vous serez plus grand que Jean-Baptiste au ciel. Cette semaine, je vous bénis pour devenir
comme ceux qui apportent tout leur fardeau à Jésus et proclament Jésus est le Christ. Et en invoquant beaucoup ce nom, vous devenez des sommets spirituels pour partager le mystère du Christ à tous les peuples de 237 pays. Dieu Tout-Puissant, merci de me bénir en tant qu'enfant qui livre des fardeaux à Jésus-Christ, qui me lève et je recommence à invoquer le nom du Christ, résolvant tous mes problèmes du diable, le père du mensonge. Chaque jour, laissez-moi avoir le témoignage de la bataille spirituelle d'écraser la tête de Satan qui apporte des mensonges, de l'irritation et de la haine à mon corps avec Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15. Et fais de moi le sommet spirituel qui porte l'Évangile dans 237 pays à travers le monde. J'ai pris au nom de Jésus-Christ. Amen.